Aujourd'hui, nous étions donc dans une exploitation viande bovine naisseur-engraisseur en race blonde d'Aquitaine, avec un système sur notre département où l'engraissement est mis en valeur. Et c'est vraiment typique de notre département de la Mayenne sur l'élevage et avec la création de valeur ajoutée sur une exploitation familiale, puisque Jérôme Moulière est tout seul sur son exploitation et avec une aide importante de ses frères, de sa famille, pour faire perdurer son entreprise, puisqu'il est installé depuis maintenant 9 ans. Et donc c'était important d'avoir un support pour nous avec la participation donc, de Guillaume Garot, ancien ministre de l'agroalimentaire, mais député de la majorité présidentielle, pour bien comprendre l'impact de ce que peut être la politique agricole commune sur notre département de la Mayenne. Un autre frein aussi qui nous paraît important, qui est facilement changeable ou à mettre en œuvre, c'est l'accès à l'emploi et les difficultés qu'on peut rencontrer sur notre département pour accompagner l'emploi agricole en production directe, mais aussi tout ce qui est apprentissage. Et on est confronté aujourd'hui à des problèmes importants en la matière, et donc on voulait interpeller Guillaume Garot sur des simplifications sur l'accessibilité à l'emploi, mais aussi travailler en bonne intelligence avec les services de l'État pour qu'on puisse employer en toute sécurité, mais aussi ne pas empêcher les gens qui voudraient commencer à être chefs d'entreprise avec un emploi salarié, ne pas les rebuter avant de commencer et d'être des facilitateurs. Donc on a demandé à Guillaume Garot d'intervenir auprès du ministère du Travail pour être un facilitateur, pour mieux accueillir nos salariés, nos apprentis, les mineurs dans nos exploitations. C'est vraiment l'enjeu de cette journée d'aujourd'hui avec la politique agricole commune. La règle, s'agissant des conditions d'emploi des apprentis et des mineurs dans les exploitations, cette règle-là soit la même partout en France. Et donc, y compris chez nous, en Mayenne, on a besoin de clarification, on a besoin d'harmonisation. Donc ça, c'est la première démarche que nous allons engager ensemble, s'agissant de l'emploi. Et j'espère qu'on aboutira surtout à des résultats concrets. Deuxième chose, j'attends aussi, moi, de la FDSEA, qui m'a reçu ce matin, des propositions en matière de simplification administrative, toujours sur le sujet de l'emploi. Parce que ça ne coûte pas cher, hein, ça ne coûte pas 1 euro au budget de l'État, et ça permet sans doute de libérer de la croissance, comme on dit. Ça veut dire que si aujourd'hui certaines dispositions sont des freins à l'embauche, ben, il faut lever ces freins-là. C'est comme ça qu'on servira au mieux la cause de l'emploi dans notre pays et dans notre secteur agricole et agroalimentaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, la PAC, elle va se traduire dans un département comme le nôtre par une baisse pour un bon nombre d'éleveurs, une baisse des aides. Il faut le reconnaître, je le reconnais. Mais en même temps, ce que je dis, c'est qu'il y a encore des marges de discussion qui se passent avec ce qu'on appelle le deuxième pilier, donc les aides qui sont distribuées au plan régional, mais surtout que l'essentiel du revenu des agriculteurs, ça ne doit pas reposer sur les aides publiques, que l'essentiel du revenu, il doit être tiré des prix payés aux producteurs. C'est donc tout le problème des relations, en particulier avec la grande distribution, de telle sorte que demain, on soit dans quelque chose de beaucoup plus équilibré entre les producteurs, les transformateurs, toute l'industrie agroalimentaire, et la grande distribution, de telle sorte qu'on paye le juste prix. C'est-à-dire qu'on reconnaisse le juste prix de l'alimentation. Voilà, moi je pense que si on veut de la qualité, ben, il faut aussi que ce soit au meilleur prix pour le consommateur. Donc il faut à la fois respecter le travail de chacun, c'est très important, faire en sorte qu'on protège le pouvoir d'achat des familles, c'est tout aussi important. Donc trouver la voie d'équilibre, je pense que c'est possible.